Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Encore une petite vidéo d'Halloween puisque j'ai cette idée là, enfin elle n'est pas de moi, hein, je l'ai trouvée quelque part, mais je l'ai trouvée vraiment bien sympa, c'est ça. Alors là forcément c'est tout petit, mais ce sont des petits sachets en forme de citrouille d'Halloween, en forme de Jack-o'-lanterne, pour pouvoir y mettre des petits bonbons à l'intérieur pour offrir aux enfants qui vont sonner à la porte. Donc forcément ça va peut-être pas les contenter parce qu'il n'y a pas grand chose, mais après je vais vous donner différentes dimensions pour pouvoir adapter en fonction de ce que vous allez acheter pour offrir. Voilà, mais je vous montre comment on réalise ça tout de suite. Alors, pour réaliser ce genre de petites choses, enfin en modèle beaucoup plus imposant, parce que là c'est vraiment petit, je prends un format A4. Donc moi forcément je le prends orange parce que c'est une citrouille, mais vous pouvez peut-être avoir d'autres idées pour d'autres couleurs. Donc, je vais le plier en deux. À partir de là, je replie les deux côtés un petit peu moins de la moitié. Alors je les fais en même temps parce que je tâtonne en général, c'est comme ça. Donc je fais autant d'un côté que de l'autre, mais je ne les rejoins pas. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc là, il y a à peine 1 centimètre. Et là, je fais autant d'un côté que de l'autre. Alors je marque bien parce que j'ai besoin de le voir. Je redéplie. Et je prends donc les deux épaisseurs. Hein, je prends mon coin. Je prends mon pli ici. Je viens me caler contre. Et je plie. Vous voyez, je suis à ras de mon pli. Je viens me caler contre le pli. Il est contre le pli. Et je marque mon pli comme ça. Je fais la même chose à chaque coin. Voilà, là je fais un pli dans l'autre sens. En fait, c'est pour que les plis puissent se travailler plus facilement. Voilà, je redéplie tout. Et à partir de là, le petit coin qui est là, je le rentre à l'intérieur. Comme ça. Voici, ça veut bien se prêter. Je veux le faire simplement pour que vous voyez bien, mais c'est pas évident. Voilà. Et ça se rentre comme ça. Et ça donne ça. Donc en fait, le pli d'ici, il faut le contrarier. Il faut le plier à l'envers. Et ramener. Et ramener ça comme ça. Une fois qu'il l'a fait une fois, il y va tout seul. Mais il faut d'abord que le pli se contrarie ici avant. Voilà, donc ça donne ça. Voilà. Et à partir de là, on prend la colle. Donc on remet les petits coins, parce qu'en fait c'est ça le sachet, à l'intérieur, vers l'intérieur du sachet. Et on va venir coller l'angle contre l'autre angle. Donc ça va nous donner
ça, comme ça. Donc je mets la colle pas jusqu'en haut parce que ça vient pas jusqu'en haut. Je ne veux pas trop y toucher pour que vous voyez, mais du coup je bricole un peu. En fait, le petit coin avec ce petit coin là. Voilà, les deux angles s'emboîtent l'un dans l'autre et voilà, c'est pas très droit, mais et celui-ci vient dans la continuité. Hop, on va faire le deuxième. Voilà. On voit déjà un petit peu que ça commence à ressembler à quelque chose. Donc bien entendu là, on a deux creux. Il ne faudrait pas que les bonbons se sauvent. Donc en fonction de la dimension que vous allez choisir de prendre pour faire les pliages, il faut prendre la dimension d'ici moins 5 mm. Donc moi je vais prendre 4 cm sur 4. Je vais faire des carrés de 4 sur 4. Et ces deux petits carrés là, je viens les plier en deux. Je viens mettre de la colle sur une des faces. Je vais rentrer la pâte en collé à l'intérieur de mon sachet et venir le coller comme ça. Donc le pli à ras du bord. Et je viens mettre ensuite la colle sur mon autre languette. Et puis je rentre la languette de l'autre côté. Je la replie. Et je viens appuyer. Voilà, comme ça le côté de mon petit sac est fermé. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Mon petit sac est en forme. Plus qu'à le décorer, à lui mettre des anses. Alors, pour les anses, je vais prendre du papier vert. Et je vais faire deux bandes de 2 cm de large.
Donc c'est toute la largeur d'un A4, hein, donc la bande fait 21 cm de long. Je garde tout. Et là, je vais prendre la base de ma citrouille pour avoir un peu un repère. Je vais me caler sur mes petits carrés de mon tapis. Donc je vais me mettre à peu près, donc mon anse doit être comme ça, en gros. Donc je vais me mettre ici. Donc je vais me caler là. Et je me dis que l'autre devrait arriver ici. Donc je prends ma bande, je la replie vers le haut et je lui fais faire un petit tour sur elle-même. Hop. Et je viens la poser ici. Pour que là, je sois sûre d'être à la bonne dimension, que les deux pattes soient bien parallèles. Je pousse un peu et j'appuie et je m'assure que là, c'est bien parallèle aussi. Hop, faut pas que ça bouge. Voilà. Et une fois que j'en ai un, je viens me mettre sur l'autre. Je le replie vers le haut. Je lui fais faire un petit tour comme ça. En fait, je le vrille. Je viens me placer sur la patte de l'autre. Et j'essaye de faire le pliage le plus identique possible. Voilà. Voilà, j'ai mes anses. Donc, je vais les prendre dans le même sens, c'est-à-dire que je vais mettre le pliage dans ce sens-là. Je vais mettre la colle sur 1 cm. Et puis, je viens les coller dans mon sac. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre. Donc, je prends mon pli dans le même sens. Et voilà. Le sachet est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui faire un beau visage. Enfin, beau. Horrible visage. Alors, pour ça, je prends... On peut le faire directement au marqueur, hein, mais moi, je trouve que je fais la bouche au marqueur, mais les triangles, je préfère les faire dans de la découpe. Je trouve que ça fait plus net. Alors, je vais faire des bandes de 3 cm de large. Et dans mes bandes de 3, je vais faire 2 carrés, c'est-à-dire je redécoupe à 3.
Et à partir de là, je marque mon milieu en haut. Et je viens découper de mon repère à l'angle du coin. Hop. Pareil de l'autre côté. Un œil. Deux yeux. La bouche. Hop là. Je trouve que ça lui fait des petits yeux. On pourrait les faire un petit peu plus larges comme j'ai fait ici. Après, tout dépend un peu du visage. Là, je l'ai fait avec des carrés de 4 sur 4. À la limite, je vais garder un œil de 3 sur 3 pour le nez. Et je vais faire deux yeux avec 4 sur 4. Ça sera mieux. Voilà le deuxième œil. Hop. Donc, on va coller ça. Je le mets un petit peu à cheval sur mon pli. Je trouvais que comme repère, c'était pas mal. Voilà. Et puis après, reste à mettre la bouche. Alors la bouche, on peut aussi découper dans du papier, hein, c'est un peu comme on veut. Moi, je la dessine avec un marqueur. Alors par contre, il vaut mieux prévoir un petit bout de papier de brouillon à l'intérieur, parce que sinon, j'ai eu une vilaine surprise au dos de l'autre. J'aurais pu m'en douter en même temps, mais ça a transféré sur l'autre feuille. Dommage. Voilà. On se revoit qu'une fois, au moins, voilà. Vous ne ferez pas la bêtise, je vous préviens. Alors, on peut faire tout un tas de sortes de bouches. Qu'est-ce qu'on va faire comme dent? Oh, j'aime bien celui-là, il est marrant. Je vais refaire le même. Puis c'est un très simple à faire en fait. Il suffit de faire un grand sourire. Oula. En partant du coin d'un œil à un autre. Comme quoi j'ai bien fait. Hein. Alors, on remet un petit peu de forme. Hop. Et voilà les deux jumeaux. Alors, pour les dimensions, je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai pris. Donc là, forcément, c'est facile. On prend des formats A4 complets. Pour le tout petit, comme celui-ci, je pars d'un rectangle qui fait 10 sur 15. Et pour la dimension intermédiaire, j'ai pris un carré, enfin un rectangle de 12 sur 9,5. Voilà pour mes petits sachets. Voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que l'idée vous a plu. Moi, je trouve que pour les enfants, c'est plutôt sympa, ludique, parce que je me mets à leur place. Recevoir des bonbons dans un petit sac comme ça, je pense que c'est plus sympa que directement comme ça à la main ou dans un petit sachet qui n'a pas d'âme. Bon, c'est déjà gentil d'offrir des bonbons, mais avec ça, je trouve que ça donne une autre dimension. Si l'idée vous a plu, un petit pouce, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à vous abonner.
si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'actionner la petite cloche parce que n'oubliez pas, enfin je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas vous en souvenir, le 31 octobre, jour d'Halloween, je mets une vidéo en ligne. C'est la présentation d'un album que j'ai fait, je me suis éclatée à faire, forcément ce thème-là, je suis obligée de m'éclater, mais en plus, j'ai regroupé album photo et vitrine miniature, donc en fait j'ai fait une association des deux. Je suis assez contente du résultat, modestement. Et moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.